dernières semaines au palais de l'Élysée. Mais ce n'est qu'une étape de ma vie. Et il faut savoir céder la place. Sans regret, sans remords. La vie, après tout, m'a bien gâté. J'ai fait un beau parcours politique. Je suis arrivé au sommet des responsabilités. Il faut reconnaître que je me suis fait quelques ennemis en cours de route. Mais c'est le jeu après tout. Dans l'ensemble, je suis satisfait de ma carrière. Quelques déserts de vie comme tout un chacun. Mais avec mon tempérament de bulldozer, c'était un tremplin pour rebondir plus haut. Tout est bien. Paulette. Jean-Jacques, mon cher, comment allez-vous? Très bien. Cette journée est resplendissante de soleil. Il y a du printemps dans l'air, n'est-ce pas? Ah oui, journée propice à la méditation. Je regardais par la fenêtre les jonquilles qui s'épanouissent dans le parc. Méditation, dites-vous, Jean-Jacques. Serait-ce du vague à l'âme? Je n'oserais l'imaginer. Vous et votre tempérament de battant, toujours fougueux, mais après tout, avec l'âge, le cœur s'attendrit. Paulette, toujours la mouche du coche. Vous ne changerez pas, vous. Non, Jean-Jacques, je serai toujours là pour vous conseiller et vous entourer de ma tendresse. Mais vous savez très bien que sans moi, votre vie manquerait un peu de piment. Naturellement. Alors, descendons à la salle à manger pour déjeuner, nos invités nous attendent. Qui sont nos conviés aujourd'hui? Je n'ai pas encore regardé mon agenda avec cette méditation sur le printemps. Oui, la méditation sur le printemps, les jonquilles. Bien, mon cher ami, nos invités aujourd'hui sont quelques préfets et leurs épouses, des fidèles. Laissons-leur un merveilleux souvenir de ce repas élyséen, peut-être le dernier. Vous avez raison, Paulette, comme toujours. Restons dignes jusqu'au bout. Papi, est-ce que je peux déjeuner avec vous? Voyons, Martin, tu sais très bien que les enfants ne sont pas admis au repas officiel. Mamie, j'ai faim de frites, j'ai faim de frites. Des frites, mais on ne sert pas des frites au palais de l'Élysée. Bon, Des frites. donc je vais faire appeler McDonald's pour qu'il te livre quelques barquettes de frites. McDo, je rêve. Nous sommes en France, à Paris, au palais de l'Élysée. Pas d'américanisation. Paulette, je vous en prie. Des frites, des frites. Rien ne vaut une bonne tête de veau. À la cuisine. Bon, quelques plats congelés feront l'affaire. Je n'ai pas eu le temps de cuisiner ce matin. L'ordinateur avec Internet, c'est quand même fou le temps que je passe dessus. Le modernisme, la femme libérée, c'est pas tout bon. Enfin, Bonjour maman, bonjour. J'ai verre de pain, qu'est-ce que tu as fait de bon à manger aujourd'hui? Des frites? Maman, des frites, j'ai envie de frites. les frites, non, c'est pas possible. Il faut éplucher les pommes de terre, je n'ai pas le temps. Regarde, il est déjà 12h15. Oh, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Des frites, des patates, des frites, des patates, des frites, des patates. Ah, stop. Ok pour les patates. Mais vous les aurez en purée mousseline, c'est plus vite prêt. Oh. Encore 4 semaines avant le premier tour des élections présidentielles. Les deux candidats en tête des sondages multiplient les meetings sur tout le territoire français ainsi que les promesses électorales. Le chômage augmente de 0,2% malgré le dernier plan d'embauche du Premier ministre. Les syndicats doivent se rencontrer demain pour élaborer un plan de redressement qu'ils présenteront aux futurs candidats présidentiels. Toujours pas de nouvelles du petit Guillaume enlevé hier par un inconnu à la sortie de son école à Limoges. Braquage ce matin d'une bijouterie prestigieuse sur les Champs-Élysées par 3 hommes cagoulés. Le butin s'élèverait à plus de 500 000 €. Dernière minute.
Serait-ce une éclipse non prévue par les astronomes ou un cyclone de forte intensité qui voilerait la face du Soleil? Nous vous donnerons plus de détails sur cette ténébreuse affaire dès que nous aurons pu contacter les différents spécialistes en la matière. Ras-le-bol de ces informations, que de mauvaises nouvelles. Et on nous dit que les Français n'ont pas le moral, qu'ils ont la sinistrose. Tu as raison, maman. Si le monde pouvait être meilleur, ce serait quand même plus cool. Oui, on pourrait manger des fruits tous les jours. Non, moi je préfère les gâteaux et les bonbons. Maman, les sœurs, venez, je voudrais ça bon, on a pour retrouver le jour. Encore la même histoire, une vilaine chose à voir. Les grands mangent les petits, un mortel appétit. Toujours cette chose immonde, de par ce triste monde. Injustice et colère mènent le mal sur la terre. Pour un monde meilleur, je veux ouvrir mon cœur. Pour une terre plus jolie, je veux donner ma vie. Je désire partager un trésor d'amitié. Je veux faire l'impossible pour un monde plus paisible. Si toi dans ton coin sombre, tu travailles malgré l'ombre, ça s'ajoute à ce peu que je fais de mon mieux. Et si tous les enfants s'unissent en même temps, très vite on pourrait voir qui fait déjà loin noir. Pour un monde meilleur, je veux ouvrir mon cœur. Pour une terre plus jolie, je veux donner ma vie. Je désire partager un trésor d'amitié. Je veux faire l'impossible pour un monde plus paisible. Tiens, le temps s'assombrit vraiment. Encore une catastrophe dans l'air. Vite les filles, montez en voiture, je vous conduis à l'école avant qu'une catastrophe ne se lève. Ah, on m'appelle. Allô? Ici le Centre d'Astronomie Nationale. Oui, oui, j'écoute. Oh, bonjour, monsieur le Premier ministre. Oh, oui, oui. En effet, nous avons pu constater une diminution de l'intensité lumineuse depuis plus d'une heure. Oui, je vous confirme. Merci. Mon équipe me transmet les dernières informations du satellite européen Hipparcos concernant les dernières mesures des parallaxes des étoiles. Oui, eh bien, leurs constellations sont tout à fait normales. Ah oui, pas de sonde spatiale en dehors de sa trajectoire. Oui, notre département astrophysique ne détecte aucune anomalie. Non. Et celle de la cosmographie ne laisse apparaître aucun rayon cosmique, ni comète autour du Soleil. Eh bien, nous n'avons aucune explication à ce phénomène exceptionnel. Merci. Ah, attendez. Je viens de recevoir de nouvelles informations, des données qui s'affichent sur mon écran, mais c'est la nuit la plus complète en plein jour. Mon Dieu! C'est incroyable, du jamais vu. Je vous laisse, monsieur le Premier ministre. Je vais rejoindre mon équipe de recherche scientifique. On y va. C'est le scoop de l'année. Vite, mon téléphone. Allô, l'agence de presse, vous confirmez. Oui, on est dans le noir, ça je le sais. Le soleil? Le soleil doit être caché par des nuages, une comète, je ne
moi, lorsque le ciel s'est assombri. J'ai pensé qu'une tempête s'annonçait. Le temps de rentrer à la maison, la nuit était déjà tombée. C'est incroyable, cette histoire. On fait quoi maintenant? Je prends des photos de la nuit à 2 heures de l'après-midi. Ça peut être une idée délirante. À moins qu'elle ne soit lumineuse, sans faire de l'humour. Une petite sieste après le repas me fait toujours du bien. Maintenant au travail. Plus que 2 mois avant le grand départ. Mais il est bien 15 heures, mais dehors il fait nuit. Je dois commencer à déprimer avec tous ces chamboulements, ou bien c'est l'âge. Jean-Jacques, c'est peut-être votre temps. Le temps pour vous de marquer l'histoire. Marquer l'histoire, ça a toujours été mon désir. Mais là, je ne vois plus bien les événements. Jean-Jacques, J'ai comme un trou noir. Jean-Jacques, il fait nuit. Vous comprenez, il fait nuit et il est 15 heures de l'après-midi. Depuis 3 heures, il fait nuit sur toute la France. C'est la panique dans tous les cabinets ministériels et les agences de presse ne savent plus vers quelle source de données se tourner. Rien, aucune explication à ce phénomène incroyable. Serait-ce le trou d'ozone ou alors c'est le réchauffement de la planète? Allons, Paulette. Face à cet élément majeur, je me demande ce que font nos candidats à l'élection présidentielle. Ah oui, J'aimerais bien connaître leurs propositions sur le sujet. Parler, promettre, c'est facile, mais réagir, agir, c'est autre chose. Quand l'heure est grave, je suis encore là. tout à fait, Jean-Jacques. Manuel, c'est super bonne les frites de McDo. Oh, je t'en prie, Martin. Arrête de parler sans réfléchir, tu sais que ça agace ton grand-père. Bonjour, citoyens, citoyennes. L'heure est grave. Moi, candidat à l'élection présidentielle, j'attends vos propositions pour résoudre ce mystère. Plusieurs heures de nuit noire en France, c'est le symbole de la pauvreté, le signe du destin. Il nous faut sortir de ce marasme. J'éprouve beaucoup de compassion pour tous les Français en ces temps difficiles. J'élève les mains vers vous, chers compatriotes, et je vous dis, nous sortirons du noir. Nous sommes sur l'antenne d'Europe 1. Monsieur Attouzy, bonjour. Madame Kirchazal, bonjour. La nuit est là. Mais pour répondre à votre question, je dirais qu'il est temps de relever les défis, même météorologiques. Travaillons de jour comme de nuit pour relever le destin de la France. Tous les Français au travail. Et même les émigrés. Dans la joie et la bonne humeur. Au boulot, le travail au noir, c'est fini. Monsieur Attouzy, les Français ont besoin d'être rassurés. Cette nuit en plein après-midi les effraie. Dans cette période électorale, le moindre incident peut faire baisser les sondages. Face à l'angoisse des Français, que proposez-vous? Mais Claire Chazal, je vous ai déjà répondu. Ce ne peut être plus clair. L'aurore va se lever. C'est le vote des Français qui rendra la lumière à la nation française. Monsieur Attouzy, merci.